De nombreuses personnes passent des années à lutter, à prier, mais les factures continuent d'arriver et la paix semble loin. Vous êtes-vous déjà senti dans cette situation? Comme si vous étiez coincé dans un cycle sans fin. Les dettes s'accumulent, les opportunités se font rares, et vous avez l'impression que rien ne change? Et si je vous disais que Dieu a un plan précis pour votre vie financière? Oui, il veut que vous prospériez. Et aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment aligner votre foi sur votre vie matérielle et débloquer ce qui a empêché cette promesse de se réaliser. Je me souviens d'une époque où je me débattais moi-même avec ce problème. Je travaillais dur, je faisais ce que je pensais être juste, mais j'avais l'impression que l'argent me filait entre les doigts. L'anxiété me gagnait et je demandais à Dieu, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas avancer ?» C'est alors que j'ai réalisé quelque chose de fort. J'essayais de tout résoudre par moi-même, sans chercher les principes divins de la prospérité. En me plongeant dans la parole, j'ai trouvé des enseignements qui ont complètement changé mon état d'esprit. J'ai appris que la prospérité n'est pas seulement une question d'argent, mais aussi une question de cœur aligné sur les desseins de Dieu. Et lorsque ce changement s'est produit, des portes ont commencé à s'ouvrir, des opportunités se sont présentées, des ressources inattendues sont apparues, et surtout j'ai trouvé la paix dans mon parcours financier. Et c'est ce que je veux partager avec vous aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu veut que vous fassiez pour débloquer votre vie financière? Comment pouvez-vous franchir les barrières et entrer dans le flux de la provision de Dieu? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi vos finances ne se débloquent pas, restez avec moi jusqu'à la fin, car ce message pourrait transformer votre vie. Partons ensemble à la découverte de ce voyage, basé sur la foi, l'obéissance et la puissance de la parole. Car lorsque nous comprenons l'appel de Dieu pour nos finances, tout change. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» Ce n'est pas n'importe quelle question. Elle a un poids spirituel profond et a le pouvoir de transformer complètement le cours de votre vie, y compris vos finances. Lorsque nous mettons de côté notre propre volonté et recherchons la direction de Dieu, nous laissons la place au dessein de Dieu pour qu'il s'accomplisse dans tous les domaines, y compris celui de nos finances. Nous rencontrons souvent des difficultés parce que nous suivons nos propres chemins sans nous demander si nous sommes vraiment alignés sur la volonté de Dieu. Nous voulons la stabilité financière, nous voulons la croissance, nous voulons l'abondance. Mais avons-nous demandé à Dieu quel est son plan pour nos finances? La vérité est que sans cette recherche, nous courons le risque de prendre des décisions basées uniquement sur des émotions, des impulsions ou des pressions extérieures, ce qui peut nous entraîner dans des cycles répétitifs de pénurie. Lorsque nous nous posons sincèrement cette question, quelque chose de puissant se produit. Notre état d'esprit change. Nous cessons de considérer l'argent comme un problème et commençons à le voir comme une ressource que Dieu nous confie pour accomplir son dessein. Nos décisions deviennent plus sages parce qu'elles ne sont pas guidées uniquement par le besoin immédiat, mais par la certitude que nous sommes sur le bon chemin. Prenons l'exemple de Salomon. Lorsque Dieu lui a donné la possibilité de demander quoi que ce soit, il n'a pas choisi la richesse, mais la sagesse. Et parce qu'il a d'abord cherché la guidance divine, Dieu l'a béni d'une prospérité inimaginable. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Lorsque nous cherchons à être guidés par Dieu, la prospérité est une conséquence, et non le but principal. Réfléchissez un instant. Vos choix financiers actuels reflètent-ils la volonté de Dieu pour votre vie? Gérez-vous vos ressources comme il le souhaite? Ou bien avez-vous pris des décisions basées uniquement sur ce qui vous semble le mieux à l'heure actuelle? Ces réflexions sont importantes, car lorsque nous comprenons que Dieu se soucie de chaque détail de notre vie, y compris de nos finances, nous commençons à marcher différemment. La vérité est que Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans une inquiétude financière constante, mais à être de sages intendants de ce qu'il nous a donné. Et ce voyage commence par une question simple mais puissante. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Beaucoup de gens pensent que la foi et les finances sont deux mondes séparés, comme si la spiritualité était quelque chose d'élevé et l'argent quelque chose de terrestre et sans valeur devant Dieu. Pourtant,
Cette vision est l'une des plus grandes idées fausses qui empêchent de nombreuses personnes d'expérimenter la plénitude de la provision de Dieu. La vérité est que la manière dont nous gérons l'argent en dit long sur notre foi. Si Dieu est le Seigneur de nos vies, il doit également être le Seigneur de nos finances. La Bible est pleine d'enseignements sur l'argent, la richesse et la gestion. Dans ses paraboles, Jésus a parlé des ressources financières plus que de bien d'autres sujets. Pourquoi? Parce que Dieu sait que l'argent a le pouvoir de révéler ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. La manière dont nous gagnons, dépensons et gérons nos ressources reflète nos priorités spirituelles. Si nous plaçons notre confiance dans un compte en banque plutôt qu'en Dieu, nous bâtissons notre vie sur des fondations fragiles. Malheureusement, beaucoup vivent dans un cycle de stress financier, d'angoisse et de doute. La peur de manquer, le souci des factures et des dettes et l'incertitude quant à l'avenir génèrent une anxiété constante. Souvent, cette bataille n'est pas seulement financière, mais aussi spirituelle. L'ennemi sait que lorsque nous sommes submergés par les soucis matériels, notre foi peut s'affaiblir. C'est pourquoi tant de personnes se sentent piégées dans un état d'esprit de pénurie, croyant qu'elles n'en auront jamais assez. L'un des plus grands obstacles au déblocage de votre vie financière est un mauvais état d'esprit par rapport à l'argent. Certaines personnes ont grandi en entendant que la richesse est une mauvaise chose, que l'argent corrompt et que la pauvreté est un signe d'humilité. Mais est-ce là ce qu'enseigne la Bible? Le problème n'a jamais été l'argent lui-même, mais l'amour de l'argent. L'avidité, l'idolâtrie de la richesse et le manque de générosité sont des problèmes spirituels, mais l'argent lui-même est un outil, et entre de bonnes mains, il peut être un grand instrument pour le bien. D'autre part, certains croient qu'avoir la foi signifie simplement attendre que Dieu fasse tout sans agir concrètement. Mais la vraie foi n'est pas passive, elle est active. Dieu nous appelle à être de bons intendants, à être sages et responsables de ce qu'il nous confie. Cela signifie planifier, investir, éviter le gaspillage et rechercher la connaissance. Ceux qui ignorent ces principes en subissent les conséquences, non pas parce que Dieu ne veut pas les bénir, mais parce qu'ils récoltent les fruits de mauvais choix. Prenons l'exemple de la parabole des talents. Le Seigneur n'a pas loué le serviteur qui a enterré l'argent par peur, mais plutôt ceux qui ont su multiplier ce qu'ils ont reçu. Cela nous montre que Dieu attend de nous que nous soyons productifs et diligents avec les ressources qu'il met entre nos mains. L'argent ne doit pas être un fardeau, mais plutôt un moyen de remplir notre mission et d'aider les autres. Lorsque nous comprenons le lien entre la foi et les finances, quelque chose change en nous. Nous commençons à faire confiance à Dieu, mais nous faisons aussi notre part. Nous prions pour obtenir des provisions, mais nous cherchons aussi à savoir. Je crois que Dieu peut ouvrir des portes surnaturelles, mais il nous a aussi donné la sagesse de créer des stratégies. La foi et l'action vont de pair. Maintenant, réfléchissez un instant. Quelle croyance sur l'argent portez-vous en vous? S'agit-il de vérités bibliques ou d'idées déformées qui ont limité votre vie financière? Dieu veut que vous prospériez, mais pour cela, vous devez aligner votre vision sur la sienne. Lorsque cela se produit, l'anxiété fait place à la confiance. La pénurie se transforme en abondance et la peur est remplacée par la certitude que Dieu est notre fidèle pourvoyeur. Si vous voulez débloquer votre vie financière, commencez par modifier votre état d'esprit. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de foi, de but et d'obéissance. Si nous voulons expérimenter la plénitude de la provision de Dieu, nous devons suivre certains principes clés que Dieu a établis pour notre vie financière. La prospérité ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent, mais à vivre selon des valeurs qui reflètent le caractère de Dieu. Parmi ces principes, 3 sont fondamentaux: la générosité, l'intendance et le but. La générosité n'est pas seulement un acte de gentillesse, mais une loi spirituelle puissante. La Bible nous enseigne que « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir » Acte 20, 35. Et cette vérité se manifeste de diverses manières. Lorsque nous apprenons à partager ce que nous avons, nous créons un flux de bénédictions qui non seulement transforme la vie des autres,
mais ouvre aussi des portes dans la nôtre. Beaucoup de gens ont des difficultés financières parce qu'ils s'accrochent au peu qu'ils ont par peur du manque. Mais la parole nous enseigne que celui qui donne avec joie ne manque jamais de provision. La veuve de Sarepta, par exemple, n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile. Mais lorsqu'elle a choisi de faire confiance à Dieu et de partager ce qu'elle avait avec le prophète Élie, sa maison n'a jamais manqué de provisions. Ce principe n'a pas changé. Lorsque nous donnons avec foi, Dieu multiplie. Être généreux ne signifie pas seulement donner de l'argent, mais aussi partager son temps, ses talents et ses ressources. Lorsque nous mettons ce que nous avons à la disposition de Dieu, il nous utilise comme un canal de provision pour les autres, et en même temps, il nous ouvre des chemins inattendus. De nombreuses personnes demandent à Dieu la prospérité, mais sont-elles prêtes à la gérer? L'intendance est l'un des principes les plus négligés, et sans elle, toute ressource peut être rapidement perdue. Être un bon intendant signifie utiliser de manière responsable ce que Dieu met entre nos mains, que nous ayons peu ou beaucoup d'argent. La parabole des talents nous enseigne que Dieu confie des ressources à ceux qui savent les multiplier. Le serviteur qui a enterré son talent par peur a tout perdu, tandis que ceux qui ont investi et généré de la croissance ont été récompensés. Qu'est-ce que cela nous apprend? Dieu ne bénit pas le gaspillage. Si nous ne pouvons pas gérer ce que nous avons aujourd'hui, comment pouvons-nous gérer davantage? Être un bon intendant implique de planifier, d'épargner, d'éviter les dettes inutiles et de rechercher des connaissances financières. Il ne s'agit pas de cupidité, mais de prudence. La Bible nous conseille d'être sages comme la fourmi, qui fait des réserves en été pour ne pas être dans le besoin en hiver. Proverbe 6, 6-8. Cela signifie que nous devons préparer l'avenir sans nous laisser envahir par l'anxiété. Enfin, nous devons nous rendre compte que l'argent sans but est vide. Dieu ne veut pas seulement que nous ayons des ressources, il veut que nous les utilisions pour répondre à notre appel. Lorsque nous vivons avec le sens de la mission, notre travail et nos finances ont plus de sens que le simple fait de payer les factures. De nombreuses personnes se sentent insatisfaites parce qu'elles recherchent la prospérité sans raison précise. Ils travaillent uniquement pour l'argent, sans réaliser que Dieu a un plus grand plan pour leur vie. Mais lorsque nous trouvons notre but, tout change. Le travail cesse d'être un fardeau et devient un outil pour influencer des vies et glorifier Dieu. La découverte de ce but nécessite de la réflexion et de la prière. Posez-vous la question suivante. Qu'est-ce que Dieu a mis entre mes mains que je peux utiliser pour servir? Il peut s'agir d'un talent, d'une compétence, d'une idée, ou même d'une expérience de vie. Lorsque nous alignons notre vie financière sur notre mission, nous commençons à vivre avec plus de légèreté et d'abondance. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cet enseignement, c'est ceci. La prospérité n'est pas une question d'accumulation, mais de flux. Dieu ne nous appelle pas à nous retenir, mais à gérer et à multiplier. Et lorsque nous suivons les principes divins, la générosité, l'intendance et l'objectif, nous vivons une vie financière transformée, équilibrée et bénie. Rien n'est plus puissant que les témoignages de personnes qui ont transformé leur vie financière en mettant leur foi en action. Un exemple frappant est celui d'un entrepreneur qui, pendant des années, a lutté pour maintenir son entreprise à flot. Il faisait tout ce qu'il fallait sur le papier, planification, stratégie, effort, mais il n'arrivait jamais à rien. C'est alors qu'il a décidé de remettre ses finances à Dieu, a commencé à payer fidèlement la dîme et à appliquer les principes de générosité et d'intendance. Peu après, des portes inattendues se sont ouvertes, des investisseurs sont apparus et son entreprise a enfin prospéré. Le secret? Il a commencé à faire confiance et à obéir aux principes divins, et Dieu a honoré cette attitude. Un autre cas inspirant est celui d'une femme qui, pendant de nombreuses années, a vécu endettée, piégée dans un cycle de pénurie. Pour elle, l'argent avait toujours été une source de stress et d'inquiétude. Mais tout a changé lorsqu'elle a décidé de rechercher la sagesse financière dans la parole de Dieu et d'appliquer des enseignements pratiques tels que éviter le gaspillage, créer une réserve et mieux gérer ses revenus. Avec patience et discipline, elle a réussi à rembourser ses dettes,
a réorganisé sa vie et possède aujourd'hui une petite entreprise qui se développe chaque jour. Sa foi lui a donné la force d'agir et son action a porté ses fruits. Il y a aussi ceux qui ont découvert leur véritable raison d'être et ont ainsi trouvé de nouvelles opportunités financières. Un jeune artiste talentueux avait toujours eu du mal à subvenir à ses besoins financiers jusqu'à ce qu'il se rende compte que ses dons n'étaient pas seulement pour lui, mais aussi pour servir. Il a commencé à offrir ses services avec excellence et un cœur généreux, et peu à peu sa réputation s'est accrue. Ce qui avait semblé être un don sans valeur est devenu une source de revenus et un moyen de bénir les autres. Ces histoires nous montrent qu'il n'y a pas de chemin unique vers la prospérité. Dieu agit de différentes manières dans la vie de chacun. Certains prospèrent grâce aux affaires, d'autres trouvent des opportunités dans de nouvelles carrières, et beaucoup voient des miracles financiers simplement en obéissant aux principes de la foi et de la sagesse. Mais tous ont un point commun, la confiance en Dieu et la volonté d'agir. S'il y a une chose que nous pouvons apprendre de ces témoignages, c'est que Dieu honore toujours ceux qui cherchent à vivre selon sa volonté. La transformation financière est possible lorsque nous combinons la foi, l'obéissance et l'action. Si Dieu l'a fait dans la vie de tant de personnes, il peut le faire dans la vôtre aussi. Même lorsque nous comprenons les principes de Dieu pour nos finances, des défis et des doutes peuvent encore nous paralyser. La peur de faire des erreurs, l'incertitude quant à l'avenir et l'anxiété liée au paiement des factures nous amènent souvent à nous demander « Est-ce que ça marche vraiment ?» Cette insécurité est naturelle, mais elle ne doit pas nous empêcher de faire le premier pas. La vraie foi ne consiste pas à attendre que toutes les circonstances soient parfaites, mais à croire que Dieu nous guidera même au milieu de l'incertitude. L'une des plus grandes peurs qui empêchent les gens d'agir est la peur du manque. Beaucoup se disent « Si je suis généreux, est-ce que j'aurai assez ?» Ou « Si je quitte le travail qui me retient, comment vais-je faire vivre ma famille ?» Ces inquiétudes sont réelles, mais la Bible nous enseigne que ceux qui se confient au Seigneur ne seront jamais abandonnés. La veuve de Sarepta n'avait qu'un peu de farine et d'huile, mais lorsqu'elle a choisi d'obéir et de donner ce qu'elle avait, Dieu a pourvu à ses besoins d'une manière miraculeuse. La foi exige que nous fassions confiance avant de voir le résultat. Les pressions de la société constituent un autre défi majeur. Nous vivons dans un monde qui valorise l'accumulation, l'ostentation et la recherche de la richesse à tout prix. Souvent, les choix fondés sur la foi vont à l'encontre de ce que le monde enseigne. Alors que la société prêche que nous devons avoir plus pour être heureux, Jésus nous enseigne qu'il vaut mieux donner que recevoir, et que la véritable prospérité ne réside pas seulement dans ce que nous avons, mais dans la manière dont nous utilisons ce que Dieu nous donne. De plus, la peur du jugement peut empêcher de nombreuses personnes de suivre leur foi dans le domaine financier. Décider de vivre selon les principes bibliques peut signifier dire non à des investissements douteux, éviter des raccourcis malhonnêtes ou même changer de style de vie. Et malheureusement, tout le monde ne comprendra pas ces choix. Mais lorsque nous mettons notre confiance en Dieu, nous n'avons pas besoin de l'approbation du monde. Nous avons juste besoin de savoir que nous sommes au centre de la volonté du Père. Maintenant que vous avez compris le premier principe, je veux que vous preniez un engagement. Demandez à Dieu aujourd'hui quel pas il veut que vous fassiez. Es-tu prêt à relever le défi? Les défis existent, mais ils ne sont pas plus grands que le Dieu qui t'a appelé. Ayez confiance, prenez des décisions en accord avec la parole et allez de l'avant. La provision de Dieu ne fait jamais défaut. La transformation financière commence par de petites décisions quotidiennes. Il n'est pas nécessaire de tout changer d'un coup, mais vous pouvez faire le premier pas dès aujourd'hui. Commencez par examiner la manière dont vous avez géré vos ressources et faites des ajustements simples. Par exemple en éliminant les dépenses inutiles et en donnant la priorité à ce qui est vraiment important. Un bon moyen d'aligner votre vie financière sur votre foi est de créer un budget basé sur vos valeurs. Posez-vous la question suivante. Mon argent est-il utilisé de manière à refléter ce que Dieu veut pour moi? Planifier ne signifie pas manquer de foi. Au contraire, c'est une forme d'intendance responsable. Avant tout, il est essentiel d'oser faire confiance à Dieu.
Cela signifie peut-être donner même lorsque cela semble difficile, investir dans un nouveau projet ou suivre un appel qui semble incertain. Dieu honore ceux qui font des pas de foi. N'attendez pas le moment idéal, il ne viendra jamais. Commencez. Le premier pas peut être petit, mais il ouvre la voie à une vie de provision, de but et de liberté. Dieu veut vous guider tout au long de ce processus. Dieu vous a déjà montré le chemin. La décision est maintenant entre vos mains. Ferez-vous ce premier pas aujourd'hui? Nous avons parlé du lien entre la foi et les finances, des principes de générosité, d'intendance et d'objectifs, et de la manière dont les défis et les doutes peuvent nous empêcher de passer à l'action. Mais la chose la plus importante est de réaliser que ce voyage ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus d'apprentissage, de confiance et de croissance. Se demander « Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse ?» en ce qui concerne les finances est le premier pas vers une vie de sagesse et de provision. Au fur et à mesure que vous avancerez, Dieu vous ouvrira des chemins que vous n'auriez jamais imaginés. Ayez confiance, adaptez votre état d'esprit et agissez avec foi. Maintenant, j'aimerais que vous me parliez. Quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés dans votre vie financière? Avez-vous vu Dieu à l'œuvre dans ce domaine? Partagez dans les commentaires. Votre histoire pourrait inspirer d'autres personnes. Si ce contenu a eu du sens pour vous, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous recevrez ainsi d'autres enseignements sur la foi, les finances et la raison d'être. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, partagez-le. Ensemble, nous pouvons aider plus de gens à vivre selon les principes de Dieu. Suivez-moi pour plus de contenu transformateur.